La chronique de Pierre. Qui le fait mieux, Pierre? Qui le fait mieux au moment où on se parle cette nuit passée pendant que Maxime était dans les pleurs et pas ben, peut-être ses pleurs à lui aussi à un certain moment là, mais les pleurs les pleurs d'enfant dans ses bras qui a soif qui a faim qui sait pas trop ce qui se passe parce qu'elle comprend pas tout ce qui est autour Ouais. c'est quand même pour se mettre à la place de l'enfant c'est quand Ouais. même overwhelming. Fait qu'on peut comprendre. Ben, tu sais, Euh, vivre, c'est différent que pas vivre, hein? Fait que c'est bien des Ben, c'est ce qu'on nouveautés. dit. C'est ce qu'on dit quand même. Vivre, c'est Donne, différent que donne pas la vie vivre. à une roche, je suis sûr qu'elle pleurait 2, 3 fois dans les Ouais, premiers. ouais, ouais. Oui, c'est certain, certain. C'est le documentaire Mr. McMahon qui est sorti sur Eh Netflix oui. cette nuit. Je me suis inspiré de ça pour faire mon Qui le fait mieux cette semaine. Et j'ai 3 options de documentaires sur la lutte pour vous. Donc, qui le fait mieux entre J'espère que Darkseid? c'est pas qui le fait mieux. Vince McMahon abuse de quelqu'un. Qui le fait mieux? Jack Grant. Ok, non. Qui le fait mieux? Documentaire sur la lutte, donc entre Dark Side of the Ring, Beyond the Mat et Glow, The Story of the Gorgeous Ladies of Wrestling. D'après toi, quel est le meilleur? Qui le fait mieux? J'imagine que tu as tous vu ces documentaires-là. Écoute, j'en ai. Beyond the Match, je pense que j'ai pas vu Beyond the C'est Match. Je pourrais classique pas. là, qui est Je le sorti. sais que c'est classique. Puke. Je le sais, mais c'est ça, je pense que ça me manque. Fait que je pourrais pas me prononcer sur celui-là. Ah, Pour les deux autres, oui, je les ai vus. cool. Et entre les deux, écoute, je pense, je préfère Dark Side of the Ring Mhm. pour surtout le côté de un peu insider. Tu sais, on s'entend, Ouais, c'est produit par Chris Jericho. Et on sent que il y a vraiment une volonté d'aller derrière ce qui devrait pas être derrière le rideau. Là, tu sais. ouais, 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 Fait je vois. que, tous les trucs un peu cachés de la lutte. Et c'est également une belle dose de confiance que les différentes personnes qui participent on s'entend, chaque épisode est un peu différent, mais toutes les personnes qui participent ont quand même une ouverture quand même grande à l'intérieur de Dark Side of the Ring. Ouais. Puis pour un fan de lutte, je pense que c'est le truc le plus intéressant de savoir comme des fois, c'est juste des petites rumeurs qu'on entendait ici et là, ou même des trucs, c'est des trucs qu'on n'a jamais entendus, Ouais. On qui creuse nous loin quand ramènent de même. l'avant. Mhm. Fait que, ouais, Dark Side of the Ring, c'est fou à quel point il y a des histoires louches dans le monde de la lutte. Et peut-être une version peut-être plus grand public ou sur une plateforme plus grande comme Netflix. Puis peut-être que le documentaire en tant que tel sur Vince McMahon va peut-être attirer l'œil de gens qui ne sont pas fans de lutte, mais vont être un peu fans de. Ce Parce que, genre, au vrai, ça pourrait ouais. devenir une catégorie, on dirait. Mhm. Comme comme Les des true espèces crime, de. Ouais, comme des true crime, des podcasts, mais là, des trucs qui sont les true crime, mais de la de la lutte. Là. lutte. Ouais. T'as des gens qui aiment zéro la lutte, mais qui aiment full ce type de contenu-là. Mais je pense que Parce que tabarouette, il y a du stock. les Dark Side of the Ring, même si t'es pas fan de lutte, il y a certains codes qu'il faut comprendre, mais qui sont quand même semi-expliqués. Je pense que ça s'écoute quand même bien. Je pense que ça s'écoute Et je bien. pense aussi, et c'est ça, je pense que le côté peut-être tu sais, le B-roll de Dark Side of the Ring me gosse un petit peu, des fois. Ouais. Genre Mhm. les faux lutteurs qui font semblant. Tu sais. Je sais qu'on veut mettre quelque chose à l'écran pendant que quelqu'un parle avec une voix off, mais des fois, c'est peut-être juste le petit truc que j'aime un peu moins au niveau de la production parce que ça fait un peu cheapette. Ouais. Sinon, pour Glow, écoute, moi j'ai bien aimé ce documentaire-là Oui. aussi. Cependant, on dirait que j'ai préféré la fiction entourant Glow que le Moi aussi. documentaire. Moi aussi. Fait que Ouais. c'est pour ça que je le mets pas là. Et bien Beyond the ben écoute, moi je l'ai pas vu. Fait que si vous l'avez vu, peut-être que ça torche les deux autres. Je suis certain que Euh, tu l'as déjà vu, tu t'en souviens juste Ça pas. se Ça peut, ça sorti en se peut. 99 quand même, là. Ouais. Mais ça se pourrait, mais écoute, on dirait que j'ai tellement vu de trucs de lutte, mais écoute, je Mais sais pas. si t'as pas vu le documentaire, t'as vu assez de clips qui sont sortis du Ouais, documentaire, fort probablement. faire comme si tu l'as vu, là. Moi, de mon côté, ça va être Beyond the Mat parce que c'est un Yeah. peu. Quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment plus à tout ce qui est lutte, puis au monde, puis au-dessous de la lutte, t'écoutes ce documentaire-là, tu fais comme OK, les gens qui sont là-dedans sont vraiment crinqués, là, on va vraiment loin dans toutes les étapes à faire pour passer, pour pouvoir se rendre à la WWE, les différents paliers, tous Mhm. les gens qui sont un peu malhonnêtes en arrière de tout ça. On voit les dessous du match de Mick Foley puis The Rock là, Mick Foley est attaché avec les menottes puis il y a des Ouais. chaises dans la tête puis tout ouvert là, complètement dans la tête là, et tout ça. Fait que,
Moi, je vais aller avec Beyond the Mat parce que c'est un classique, mais oui, je suis tout d'accord avec tout ce que tu dis. Le Dark Side of the Ring, surtout la saison 1 et 2, ils ont été très loin, ils ont poussé très loin. Ouais. Je pense que justement, c'est le fait d'avoir poussé si loin qui a peut-être refroidi certaines personnes pour la saison 3 et la saison 4 pour faire comme, OK, mais là, si vous cherchez de la merde, je vais pas aller, moi, pitcher tout le monde en dessous du boss comme ça dans une entrevue. Là. Fait que je pense que ça a été plus difficile dans les dernières saisons de rendre ça un peu plus intéressant. Je pense que c'était plus hit or miss. C'est très bon, c'est plutôt moyen dans les dernières Ouais. saisons, mais c'est toujours quand même intéressant dans un certain point. Surtout des gros nerds comme nous sur la lutte. Là, on veut tout savoir, là, les histoires de lutteurs. Puis il y a bien des personnages là-dedans que moi je ne connaissais pas. De savoir toute l'histoire derrière, c'est super intéressant. Fait Ouais. que Quand même Beyond the rendu Mat pour moi, à... mais Dark Side of the Ring n'est pas loin, quand même. Ouais. Et quand même rendu à une 5e saison, hein, du côté de Dark Side Oh, OK. Il of the Ring. Fait qu'il y en a eu, il y en a du stock y en a du stock. Il y en a pas intense. tous. Ouais. Et là, là. Puis aussi, peut-être, nous, on est au Canada, au Québec. Donc, Ouais. on connaît peut-être un peu plus, mais si jamais vous êtes en Europe et vous avez jamais entendu parler de Dark Side of the Ring, c'était produit au Canada Oui. par, Les Ontariens. écoute, je pense que c'est Vice TV au départ. Ouais. Maintenant, c'est sur Crave Ouais. qu'ils le font. Mais ouais, ça a comme commencé comme un espèce de petit projet indépendant. Sur le web, là, ouais. Genre, puis là, par la suite, ça a vraiment décollé parce que écoute, c'est ultra intéressant. Si tu connais. Ouais. Moi, je suis certain que quelqu'un qui ne connaît pas la lutte peut vraiment, vraiment apprécier cette série-là. Mhm. Puis à voir si Vince McMahon, le documentaire sur sa vie sur Netflix, va rentrer éventuellement dans cette vision-là des bons documentaires sur la lutte. On s'entend, c'est le personnage principal des 40 dernières années de Ben la oui. lutte. Ben oui. Je pense que c'était un incontournable d'avoir un documentaire. Puis dans les derniers jours, dans la semaine, là, on sent qu'il est très stressé de la diffusion Mhm. de tout ça. Fait Mhm. que, inquiétez-vous pas, on va le regarder. On se laisse un peu de temps. Mais on va vous revenir dans les prochains épisodes sur C'est vrai. notre critique complète. Et si peut-être que ça sera par épisode, si jamais. Mais là, de ce que j'entends, Pierre, la première chose que tu as vue, c'est bien des choses qu'on a déjà entendues. Fait que je Ouais, pense moi, je qu'on suis va rendu au peut-être plus milieu y du aller troisième global. épisode, puis c'est très redondant pour des fans de lutte. Ça a vraiment été écrit pour des gens qui ne suivent pas la lutte activement, qui l'ont peut-être suivi ou qui ne le suivent pas du tout, qui n'ont aucune idée de cet Ouais, univers-là. Fait qu'il y a certains basics qui sont expliqués. T'sais, on part du début, toute l'histoire qu'on connaît déjà. Je suis rendu au Monday Night Wars. J'ai rien appris de nouveau jusqu'à présent. parfait. Fait que ça reste à voir. C'est comme on disait, je pense qu'il y a 2 épisodes où peut-être le dernier et l'avant-dernier épisode vont être intéressants pour des fans de lutte puisqu'il va y avoir plusieurs choses qui vont être révélées peut-être. J'espère qu'il va y avoir un plot twist un moment donné pour Ouais, les fans de lutte. J'ose ouais. croire. Fait que, à voir, mais c'est un petit preview éventuellement critique des deux. Moi, de mon côté, zéro vu, fait que je pourrais vous donner mon take plus frais lorsque j'aurai regardé tout ça. Yeah. Et vous, dites-nous-le dans les commentaires quel documentaire vous avez préféré. Peut-être que c'est quelque chose aussi qu'on n'a pas vu. Tu sais, je sais qu'il y a un documentaire qui a été fait également sur la lutte indépendante au Québec, pour Oui. les femmes sur la lutte indépendante au Québec. Mhm. Quelques beaux petits trucs qui Même existent. je pense que c'est juste Wrestler qui a sorti sur la FCW, qui a sorti l'année passée, là, super intéressant aussi, où on suit un peu là, toute cette gang de lutteurs-là en devenir, ben, qui sont des lutteurs, mais je veux dire, qui essayent de percer le marché. Tout ça. Ouais, Fait que, très intéressant. ouais, vraiment.